Our next speaker is Mr. Anas Alawi, an expert consultant in IT infrastructure solutions and passionate entrepreneur of EdTech and innovation. Anas has more than 17 years of experience in supporting large and medium-sized companies in France and Morocco in their digital transformation. Today, Anas manages 2 startups in Morocco, the first specialized in the optimization of IT infrastructures, and the second proposes to release the creative potential of children using STEM through robotics, code, and 3D workshops. I would like to welcome Mr. Anas. Our next guest speaker is Mr. Youssef Al-Allali, is the Chief Technology Officer of Midvice, a startup leveraging the best of artificial intelligence technologies with the best human intelligence in caregiving to help patients, doctors, and clinics make informed healthcare decisions and improve clinical processes and diagnostic outcomes. First, I would like each of the speakers to present their company and present themselves. We can start with Mr. Youssef. Sure. Hi, guys, again. I'm CTO at Midvice. Midvice is a startup that uses AI technology to try to disrupt the healthcare sector. We develop a suite of products. One of the products that we are developing right now is a triage application that any patient can use to actually call a chatbot or use a mobile interface to actually do a pre-consultation before going to a doctor. And we use sophisticated deep learning models actually to try to do, as I said, a pre-consultation to estimate what could be the issue with that person. And of course, once he goes to the doctor can see all this data and do all the normal procedures of a medical consultation. And then the doctor will approve the decision of the AI we are making, or will deny it and say that it was wrong, which will allow us to reinforce our machine learning models, and in the future provide much more accuracy. So that's basically what we do. If you want to learn more details, you can go to midvice.io. By default, it is in Dutch, but you can choose English and learn about our suite of products. Thank you. Our next speaker is Mr. Mohamed Said Lemniji, who will present himself and his company, Pixel Perfect. Thank you, Sarah. So, as presented by Hajar before me, I'm the CEO of Pixel Perfect. Pixel Perfect is a company founded in Tangier here. So proud to be in DFS Tangier today. So, it's a company that used to develop an application that help the transportation and logistics company to track and deliver goods between user and customer. So, as presented before on the how to scale up a startup, the company is started by developing a normal application, but starting from 2015, we used to integrate some intelligence, some artificial intelligence into the application to help those companies track goods in the flow without human. So the company is on this flow, and also the Pixel Perfect is a service company. So we help a lot of fintech company in France to develop and grow. Also, I'm a technical team lead of Airbit company. So Airbit company is based here in Tangier and is a UK company. And it's the best platform to sell and buy beats in the world. And thank you very much. Our next speaker is Mr. Anas Alawi, who is the founder of Active Labs and the founder of another startup in Casablanca. So I'm proud to present him. Oui, bonjour tout le monde.
Effectivement, donc, je porte deux projets. Je travaille sur Activeo et Active Labs. Donc, Activeo, c'est une société que j'ai créée il y a bientôt 10 ans, qui est spécialisée dans l'optimisation d'infrastructures de systèmes d'information, d'infogérance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients à avoir l'infrastructure informatique la mieux adaptée à leurs besoins. Donc, quand on parle d'infrastructure, c'est les serveurs d'infrastructure, c'est le data center, c'est les solutions de stockage, les solutions de haute disponibilité, les solutions de sécurité. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait avec des entreprises de moyenne taille, donc de 30 à 300 utilisateurs informatiques. Sinon, ici à Tanger, donc Active Labs, c'est un projet éducatif qui adresse les enfants de 7 à 15 ans. Donc, ces enfants-là, on essaye de développer leur potentiel créatif à travers les sciences et les technologies. Donc, on travaille sur 3 axes principalement. Le premier, c'est la robotique. Le deuxième, c'est l'initiation à la programmation informatique. Et le troisième, c'est l'impression 3D, la conception à l'impression 3D. Donc, c'est des hands-on workshops, hein, c'est des ateliers pratiques où les enfants touchent la technologie et essayent de créer des choses et de concevoir des robots, de concevoir des programmes. Voilà. So I want to ask you the first question, which is, as 3 entrepreneurs, what are the challenges that you face in your day-to-day activities? So there's a lot of challenges. All of us know that. As entrepreneurs, we face both technical and business challenges. Personally, I started 3 enterprises, and I worked at 2 other enterprises. So through this last 10 years, and my biggest issue was I always was the technical guy, and I thought business stuff is easy. You know, anyone can do it. It's just a contract that you need to sign. It's just a client that you need to talk to. And I lacked the communication skills. I lacked the business knowledge to really kick off a project. And for the first 5 years, I was startupping. I was always focusing on technology and trying to perfect the technology while the market moved to other technologies. So my biggest issue is I didn't understand business. And I think we as developers or technologists, we think business is easy. And we need to change that vision. Managing a business is a very tough work, especially here in Morocco, let's say it this way. The other problems I faced mainly were trying to recruit people. Managing and recruiting processes were not easy to learn. You will do mistakes, but you will have to adapt, and you will have to learn quick and optimize your processes. Sound good, Mr. Youssef. So I share the same point as Mr. Youssef. So, for example, when starting developing on your startup, you are such a technical guy, so you don't know a lot of what happened in the other side, what happened in the business side. So starting developing things is such easy tasks for the developer, but managing people, managing the company, and also finding sponsorship is not too easy. Also, the biggest problem here in Morocco is to find sponsorship, to find people who can help you and trust your products. So I think you may ask a question: why such a CEO work, for example, for companies? So, for example, I'm an ex IT manager in Avito, Casablanca. Also, I managed to work on several companies, and also I maintain my startup. So for part-time, I manage my startup as a freelancer. Also, I have team, I manage team. So it's really hard work. Why? For example, I'm going to do the both job, either than doing just a CEO of my company. So
the answer, I'm going to answer, and then if you have any question, please feel free to ask me. So my answer to this is you must learn from the other startup who already scale up. So, for example, Avito, known as the first classified company here in Morocco. So he starts as a startup, and today he used to have like 150 developers. So I used to work with Avito as IT manager and see how they manage the business. So this give me a lot of knowledge on how to manage my own business. Also, for example, today I work with Airbit. Airbit is the famous company in the world on selling beats and buying beats. So I used to see how this company work. I give effort. I give all my best to manage also the team in this company in parallel of my own company. So that the difficulties I used to manage every day is to know how to split your time between your startup and the other side is your own life. So this kind of problems I faced on the first of my path. Donc, je vais pas reprendre pour répondre à la question de quels sont les défis quotidiens en fait des petites structures ou des startups. Bon, c'est une startup, c'est en fin de compte ici, c'est une petite structure qui vit les mêmes difficultés partout. Donc, je vais pas reprendre les problèmes des charges, des ressources humaines, etc. Bon, effectivement, c'est des problèmes qu'on a tous les jours. Mais j'ai cru comprendre en fait que la majorité de l'audience, c'est des étudiants. C'est ça qui est étudiant ici, qui peut. Très bien. Donc, en fait, moi, j'ai deux problématiques que je partage avec vous. Moi, avant d'être entrepreneur, j'étais salarié. Avant d'être salarié, j'étais étudiant. Donc, en étant étudiant, et même aujourd'hui, les mêmes défis qu'on retrouve, c'est deux choses, en fait. C'est premièrement la prise de décision. Quand on doit prendre une décision, quand je choisis ma formation, quand je choisis une piste ou un chemin que je vais prendre, est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Donc ça, c'est le premier défi ou le premier gros problème en fait qu'on rencontre et que je rencontre toujours aussi. Si je veux choisir quelque chose, prendre une décision, est-ce que je fais le bon choix ou je ne fais pas le bon choix? Le deuxième gros problème, c'est la gestion des échecs. Quand j'échoue, quand je prends une décision et j'échoue, comment je vais gérer cet échec? Est-ce que je vais déprimer? Est-ce que je vais rebondir? Est-ce que je vais essayer de voir le bon côté des choses et avancer? Comment est-ce que je vais essayer de gérer cet échec? Bon, pour ce point-là, je vais raconter juste une petite histoire, une petite anecdote que j'ai vécue. Donc, il y a quelques années de là, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis et de visiter la Silicon Valley et de visiter Google. Donc, pour entrer dans Google, donc c'est pas une visite touristique, on doit être accueilli par quelqu'un. Donc, on a pu trouver, en fait, j'étais parti avec un groupe d'entrepreneurs et des professeurs d'université. Donc, il y avait un Marocain qui travaille à Google aujourd'hui aussi, donc qui a eu la gentillesse de nous recevoir et nous faire le tour, de nous présenter en fait Google. Ce Marocain-là il y avait avec les personnes qui étaient présentes, il y avait un professeur d'une grande école ici au Maroc à Casablanca. Donc c'était l'ISCAE, si vous connaissez. Donc il s'est présenté, moi je suis professeur à l'ISCAE et on a un parcours entrepreneuriat, etc. Donc, et le gars lui a dit, moi effectivement j'ai passé le concours de l'ISCAE, je n'ai pas été accepté, donc on m'a rejeté de l'ISCAE. Aujourd'hui je travaille à Google. Donc pour vous dire, c'était un échec pour lui. Donc ce qui s'est passé, c'est que le gars il est parti, il a passé le concours de l'ISCAE, il n'a pas réussi, donc ils l'ont rejeté de l'ISCAE. Et il a dû partir aux États-Unis, payer des études, et il a pu intégrer Google. Donc le gars, il gérait en fait une cellule de data security. Et c'est un très bon poste en fait. C'était une bonne équipe, etc. Pour vous dire, c'est un échec qu'il a. S'il avait dit, voilà, moi je ne vaux rien ici, l'ISCAE ne m'a pas accepté, donc il s'était arrêté là. Ça aurait changé, ça aurait été autre chose. Donc, il a rebondi, il est parti, ça lui a ouvert d'autres portes. La même chose, au fait, quand on est étudiant, on est amené à faire un certain nombre de prendre des décisions, de dire, voilà, comment je vais vivre mon échec. Bon, je vais essayer d'être court, mais
la même chose. Après mes études, moi, j'ai pas trouvé d'opportunité ici au Maroc. Donc, j'ai essayé de trouver du travail au début. J'ai pas essayé, je me suis pas dit, je vais devenir entrepreneur du jour au lendemain. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de trouver du travail. Donc, j'ai fait des recherches pour trouver du travail. J'ai pas trouvé un travail qui corresponde à mes aspirations. Donc, je me suis dit qu'il fallait partir ailleurs. Donc, effectivement, je suis parti en France pour poursuivre mes études. J'ai réussi à avancer et 3 ans après, quand je suis rentré au Maroc, j'ai pu facilement trouver du travail. Voilà, donc c'était les deux challenges, que c'est la prise de décision et la gestion de l'échec. Il faut essayer de vraiment de bien travailler sur ces deux points en fait. Voilà. Okay, my next question is, what is the managerial style that you use, and why would you choose that managerial style to manage your team? Would you like to answer, Mr. Mohammed Said? Okay, good question. So today, as you may know, in the whole world, for example, if you find in LinkedIn Recruiter, you are going to find the most of jobs is IT jobs today, and the competition in the IT field is too high, even in Morocco or in France, in USA. So today, how can a startup keep those guys tuned and still with this startup? As you may know, for example, when we start developing an application, is like building something. So this starts from the bottom to the top. So for example, if you start with 2 guys to 3 guys, then you are going to lose those guys. It's such a failure in your startup. So today, my management style during my whole parcours is to use lean management. So that's the speaking subject today. Who know the lean management here? An idea about lean management? Okay. I give you to give us a small idea, and then I'm going to continue. You can speak. Merci. Lean management, c'est une autre façon de gérer l'équipe et d'être le leader pour l'équipe et de donner la valeur aux personnes mieux que c'est plutôt faire correct plus que faire en qualité. So Mr. Hassan is making the point on the most important part on the lean management is to give importance to your collaborator. So today, to manage the team perfectly, you used to give interest to your collaborator. So we are not in 15 years or the 16 years. So today, you must manage your team with lean. So you must give importance to your developers. You must have an idea about what those developers need and every day. They are not a machine, so you must have a good listening. So you have to do periodically feedback meetings with those developers. So the lean thinking is such in different parts. So for example, when managing an IT development environment with lean, most of project managers use Scrum, for example. But the lean management is not going to replace the Scrum methodology. It can be together to help growing and advancing on the project. So you are not going to be like controlling your team, but you are here to lead your team. You are not a boss, you are a leader, so you must have an idea how to manage your team daily. So this is how I manage my team daily, and how I success in this part. So you are not, today you are not just a manager of the team, you are the friend, at the same time you are the manager, and you can be like a filter when they have a problem. So that's my management style today. So I work with Said, and I can testify that he is the best boss ever. Thank you, Sarah.
I have a question for Mr. Anas. So today you founded Active Labs, and I really admire the idea behind this project because it engaged children in technology, and that's a very good aspect of being a startup in technology. You are basically tackling the children, which are the founds and the roots of society. So why did you choose this idea? What inspired you into founding Active Labs? Alors, en fait, c'est très simple. En fait, je suis consultant je me considère consultant en nouvelles technologies avant d'être entrepreneur, en fait. Et mon épouse est la même chose, donc elle est aussi consultante en nouvelles technologies. On est parents de 2 filles. Et donc, il y a maintenant 10 et 12 ans. Et on s'est dit comment introduire, en fait, les nouvelles technologies pour nos enfants. Donc, ça a commencé vraiment comme ça. Donc, on a cherché parce qu'aujourd'hui, le fléau de cette génération, on est en phase de digital native, tout le monde a des smartphones et ils sont confrontés aux smartphones, aux tablettes, etc. Et ça devient nocif. C'est de plus en plus nocif pour eux. Donc, c'est plus des consommateurs. Alors, l'idée est venue comment transformer en fait cet outil, ces technologies ou cette facilité qu'ils ont avec la technologie en quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on a travaillé sur un programme pour les initier au codage. Au début, c'était plus le codage, l'algorithmique, etc. Et après, c'était les cousins et les cousines qui se sont joints à l'aventure. Après, c'était les amis. Une fois, on a organisé un événement qui s'appelle Hour of Code ici au Technopark. Donc, j'avais un espace de coworking ici au Technopark. Et on a organisé Hour of Code. Il y avait des parents qui étaient venus, qui avaient ramené leurs enfants. Et ils m'ont dit après avoir assisté à l'atelier, qu'ils étaient prêts à payer pour pouvoir offrir ça à leurs enfants. Donc j'ai travaillé sur un MVP, donc sur 6 mois. On a travaillé sur un projet. Donc j'ai fait une petite annonce sur Facebook et on a eu on a recruté 30 enfants en fait, sur 3 groupes de 10. Et donc ça nous a permis de tester beaucoup de programmes, beaucoup de choses, et voir quel est l'impact sur les enfants, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui marchait avec eux et qu'est-ce qui était intéressant donc pour eux. Donc c'est de là qu'on a décidé de travailler sur des enfants de 7 à 15 ans avec des programmes, des parcours spécifiques. On a rajouté la partie robotique parce que ça permet de concevoir et de toucher et de fabriquer des choses. Là, 3D printing aussi, on a essayé de rajouter ça. Ça permet aux enfants de rajouter une 3e dimension à leur bon, ils sont habitués à dessiner, mais là, ça rajoute autre chose. Et c'est des choses qui sont vraiment à la portée. Donc, on a testé ça avec des enfants de 8 ans. Ils sont plus habiles que des adultes, que ce soit dans la partie robotique ou la partie 3D. Donc, ils sont plus habiles que les adultes. Donc, de là, après les 6 mois de test, donc on a sorti l'offre finale. Donc, c'était en 2017. Et on a changé de local. Donc, on est ici au Technopark au rez-de-chaussée. Et on a commencé en fait notre mise en production. Donc aujourd'hui, nous avons un parcours hebdomadaire entre 120 et 150 enfants, donc ils viennent chaque semaine au Active Labs. Et puis nous intervenons dans les écoles, donc soit dans le parcours extrascolaire ou dans le programme scolaire. Donc on intervient avec les grandes écoles ici de Tanger. On organise, donc on reçoit aussi des visites d'écoles dans les cadres de sortie scolaire pour de l'initiation à la robotique. On participe à des compétitions internationales. Donc on participe à 2 compétitions principalement. Donc c'est la FLL et les Olympiades. Donc l'année dernière, nous avons accompagné une équipe aux États-Unis, donc qui a participé au World Festival à Michigan. Et cette année, il y a une équipe, donc justement, il y a des enfants qui sont là, qui participent aux Olympiades. Donc, ils ont créé une maquette de parking automatisé, et donc ils vont participer avec ça aux Olympiades en Hongrie dans 2 semaines. On a une équipe qui est partie aussi au Danemark dans les Olympiades, donc Friendship. En fait, c'est des expériences. Je vous dis ça parce que c'est des expériences qui permettent aux enfants de se confronter
à d'autres équipes qui viennent de part. Donc, on a des équipes de Chine, du Japon, de la Corée. Donc, c'est des équipes qui ont un niveau vraiment très élevé. Et nous, on est capable, avec nos enfants, d'aller nous confronter à ces enfants-là, à ces niveaux qui nous paraissent élevés. Donc, les Japonais, par exemple, ils baignent dans ça dans l'école, ils ont la robotique et le codage dans l'école, et aujourd'hui, on est capable, nous, d'aller vers ces équipes-là en toute confiance, dans ces compétitions-là en toute confiance. Voilà, donc... We're very proud of your work in engaging children in technology. My next question... Yusuf, you've mentioned in your presentation that you use Google Cloud Platform. How does that help you in your activity, and why did you choose this Google Cloud Platform? Sure. Okay. I worked in both fintech and healthcare industries these last 3 years with 2 startups. Recently with Midvice, which is a healthcare startup. And actually, we did a benchmarking comparing major cloud providers. And we compared AWS, Amazon Web Services, GCP, Google Cloud Platform, IBM Cloud, and Microsoft Azure. So we actually did compare the services that we will most need. So, for example, one of the advantages of IBM Cloud is that it provides very, very good STT for Arabic language compared to all other platforms. And we are planning in the future to target GCC countries, Gulf countries, Khalij, Dual Khalij. So that functionality attracted us, but other than that, there was nothing much for our specific use case on IBM Cloud. We loved Microsoft Azure, but it's most features are lock-in features, which means once you go Microsoft Azure, you cannot migrate to another platform for most products and features. And that discouraged us from using Microsoft Azure. So the 2 remaining platforms was AWS and GCP. And AWS is a very, very good platform. I'm not saying it's not, but actually GCP is the only cloud provider that provides a healthcare API. And that was very, very essential for our business, since we deal with medical data, and there's different data formats to store different type of medical data. And actually, GCP provides a healthcare API that can take all this data with different format and convert it to a unique format, which is very popular and much more standardized and new. So that feature was the main one why we made that decision. But also, I would say that in terms of AI, GCP provides the biggest suite of tools for any researcher or developer to use to start building machine learning models, or actually to use pre-trained machine learning models. As I showed you in the example before, there's a bunch of tools and APIs that you can use under AutoML, auto machine learning, and you just use REST APIs as you use with other type of APIs, and you can actually integrate machine learning into your project much more easily. Also, one last thing is compliances. Working in the healthcare industry is very difficult because you need to adhere with too many compliances and regulations, mainly security and data protection. Also, other compliances like GDPR or HIPAA. HIPAA is a compliance for storing and manipulating medical data. And all GCP products actually are compliant with most regulations worldwide, which is really, really cool. To close our Startup Stories session, I would like to thank the audience for being here. And I would like to thank as well our speakers and experts for the knowledge that they've provided to us. Now we have a coffee break with snacks outside.
And then at 3, we will start our workshops. We have 4 workshops that you're invited to attend if you've signed up to the forums. Thank you so much. تبارك الله عليك. شوف ديالنا ستارز.